On se retrouve pour juillet 2020 pour les signes, les signes ascendants. Te voici, te voilà. Cancer, signe ascendant cancer. Quel est votre petit message pour ce mois de juillet pour tous les signes et ascendants cancer, s'il vous plaît? Merci, merci. Wow, ça a volé. Il y en a deux. Découvre la diversité. Toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. C'est beau. Hein? Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Courage, regarde la vérité en face. Ils sont importants, ces petits messages. Du coup, je vais tirer vos énergies dominantes pour ce mois de juillet et je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Vous verrez, parce que pendant que j'ai battu les cartes pour tirer vos énergies dominantes, il y a certaines choses qui sont sorties, que j'ai vues et qui sont présentes ici. Et vous verrez, souvenez-vous de la petite phrase que je vous ai dit au début, quand je vous ai dit il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Quelque chose qui s'ouvre à vous. Alors, l'énergie dominante du mois de juillet, souplesse, intégrité. Vous allez être, et vous êtes, une bonne personne qui souhaite du bien à autrui. Ça, c'est parfait. Mais vous allez être encore plus, comment dire, avec intégrité et souplesse, et comme je les vois là, vous allez vouloir, l'énergie de ce mois de juillet va vous conduire vers un peu plus de force, c'est-à-dire de force pour emmener les autres avec vous, avec bienveillance, avec bonté. Vous allez vraiment, j'ai envie de dire, rayonner. Moi, c'est ce que ça m'inspire. Rayonner et faire rayonner les autres. Avec, vraiment avec force. Hein. Beaucoup plus intense. Vous allez être dans les émotions beaucoup plus douces. Ça va être beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. C'est pas forcément la tendance des cancers de base. C'est l'énergie dans laquelle ce mois de juillet vous emmène. Votre énergie à vous. Bah, ça ressemble plus au cancer. Énergie de force, de pouvoir, Enfin, c'est assez fort quand même le cancer. Là, on retrouve bien votre énergie, ça vous correspond bien. Je vous dis, franchement, il y a quelque chose, je pense, de très intense sur ce mois de juillet. Et là, vous avez, comme le dit la carte, le plein pouvoir, en plus avec l'infini, le plein pouvoir pour arriver à vos buts. Je sens que ça va être un excellent mois de juillet. En tout cas, beaucoup plus, vous allez aller chercher les autres, les emmener avec vous, avec beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, beaucoup de bonnes choses. Vous êtes déterminés là sur ce mois de juillet. Les cancers, vous avez vraiment une énergie de détermination. Vous savez ce que vous voulez et vous allez aller le chercher. Ça, c'est clair. L'énergie relationnelle. Excusez-moi. Sur ce mois de juillet, lâchez prise. Alors, si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a une situation avec votre compagnon et on vous demande de prendre du recul, de laisser tomber en fait votre compagnon ou votre compagne. Ou c'est un message qui vous dit de laisser, vraiment de laisser couler, on s'en fiche. Et si vous êtes tout seul ou toute seule et que vous avez quelqu'un en tête, vous décrochez pas et tout, il faut lâcher. Il faut lâcher. Généralement, c'est ce que je dis souvent, croyez-moi que quand ça fait du mal, c'est que c'est pour vous faire évoluer et que c'est pas le résultat, la situation n'aboutira pas si vous voulez. C'est là pour vous faire évoluer. Et il y a bien plus beau et bien plus intense ailleurs. Un homme ou une femme brune. L'énergie dont vous devez vous libérer. C'est marrant, hein, parce que juste avant de lâcher prise, vous devez vraiment, je pense plus à une séparation, là, vous devez vraiment, vous voyez, ils tournent le dos, hein, ça y est, c'est terminé. Libérez-vous vraiment de cet homme ou de cette femme brune. Ça peut être relationnel, sentimental, familial ou amical, mais libérez-vous, il y a des choses qui sont... vous avez dû évoluer, c'est en voyant les énergies du début, vous avez dû évoluer par rapport à tout ça. Cette situation vous a fait évoluer, vous conduit vers autre chose. Ça y est, c'est le moment. Chaque chose en son temps, souvenez-vous. Les grands événements sur ce mois de juillet, eh bien dis donc, achèvement. Ça rejoint ce que je viens de vous dire. Ça y est, vous êtes pour moi arrivé au bout. Laissez derrière vous. Vous, de toute façon, là, vous êtes déterminé et vous avez envie
d'avancer, d'emmener les autres avec vous et d'avancer, mais en rayonnant en fait, tout simplement. Donc, les grands événements, bah, ces deux-là, ils vont ensemble. Je vous ai dit, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Vous avancez vers quelque chose qui va vous éblouir. Vous passez à autre chose. Il y a un nouveau cycle. Ça va être vraiment intense sur ce mois de juillet. Ce sont les grands événements qui vous sont réservés. C'est du mouvement vers l'avant, la fin d'un cycle. Alors, ça peut être la fin d'un cycle émotionnel, relationnel, sentimental, familial. En tout cas, on vous demande de lâcher avec une situation qui touche au relationnel. Là, c'est dans les énergies dominantes du relationnel, on vous demande de lâcher. Alors, si vous êtes en couple, on ne vous parle pas spécialement de séparation, on vous dit de lâcher la situation dans laquelle il peut y avoir des désaccords. Laissez tomber si votre compagnon ou votre compagne tient tête. Laissez tomber, ça ne sert à rien, on s'en fiche en fait. Il y a tellement... Hein. Alors, le message de vos guides, retrouvez le plan divin. Vous êtes à un moment décisif de votre vie. Ah bah ça, on le sent dans les cartes, c'est sûr. Cessez de tourner en rond. Vous ne faites qu'attirer les forces contraires à votre évolution. Arrêtez-vous un instant, fermez les yeux et posez-vous cette question. En quoi suis-je utile ici-bas? Vous n'avez pas besoin de chercher votre plan divin nulle part ailleurs qu'en votre âme. Si nous restons dans ce truc-là, nous sommes des âmes, tout est à l'intérieur de nous, toutes les capacités subtiles que nous les avons tous. Elles sont à l'état latente. Elles n'attendent que d'être exploitées. C'est ce que nous faisons ensemble. C'est ce que je vous invite à faire, à interpréter les cartes par rapport à ce que vous ressentez au moment où vous la voyez. C'est le plus important. C'est pas ce qui vient après. C'est l'instant T, tout de suite, maintenant. Quand vous voyez ça, moi, quand je vois ça, je vois de la détermination. J'en ai des frissons dans les jambes. Je vois de la détermination. Vous êtes puissant, là. Les cancers sur le mois de juillet, en plus, ça va être votre anniversaire. Vous êtes puissant. Vraiment, vous avez la pleine puissance. Et vous allez aller au bout. Pour vous, il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce. Puis vous êtes déter pour y aller. Hein. Et donc, je disais tout... Enfin bref, on ne va pas épiloguer. Je continue. Ce que Gaïa vous envoie comme énergie sur votre mois de juillet, eh bien, je vous ai dit que vous allez vous libérer de certaines choses. Cette énergie de libération, cette énergie de fin de cycle qui va vous permettre de vous libérer, et cette tentatrice ou cet homme qui entrera dans votre vie. Il y a quelque chose qui va s'enflammer au niveau du cœur. On peut dire que votre relation, Gaïa va envoyer des énergies pour que la relation reprenne un peu de piment. Et pour les célibataires, Gaïa va vous envoyer une belle âme. Tout simplement. Pour vous, pour faire du bien à votre cœur. Et quel est le message de vos êtres de la nature? Ils disent guérir. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Écoutez, moi j'ai envie de dire, de toute façon, ça n'a pas été compliqué, elles ont sauté. J'ai à peine eu le temps de quoi que ce soit qu'elles ont sauté. Ça va envoyer du lourd. On se retrouve tout de suite pour voir ce qui va se passer. Je vous fais plein de gros bisous, à tout de suite. Allez, c'est parti pour tous nos amis les cancers, signe ou ascendant. Cancer, juillet 2020, s'il vous plaît. Pour tous les signes et ascendants cancer, juillet 2020. Merci, merci. Merci, merci. Ouah, déjà, le 1, le commencement. Toujours. Quand, par exemple, vous voyez des heures miroirs, le but, c'est pas d'aller chercher sur Internet ce que ça veut dire et tout, parce que le but, c'est de savoir le sens de cette heure. C'est-à-dire plutôt, si elle est le fait de faire si elle vous dit... Je reprends. Quand vous voyez des heures miroirs ou des chiffres qui se viennent à répétition, regardez plutôt ce à quoi vous pensez. Et regardez ce à quoi correspond ce chiffre. Est-ce que c'est un chiffre d'action? Est-ce que c'est un chiffre où il faut arrêter quelque chose? Regardez. C'est plutôt comme ça que ça marche. Parce que sur Internet, vous allez trouver plein de choses, mais vraiment pas ce qui correspond à l'instant T. Alors, on y va. Des nouvelles. Des nouvelles qui annoncent un commencement. En lien avec des choses qui vont toucher à l'administratif. Quand je parle d'administratif, je parle de documents. Alors, ça peut être des signatures de contrats. Ça peut être des achats immobiliers. On va voir. Eh bien là, ça nous sera quelque chose d'officiel. Au niveau d'une union, c'est plutôt sympa. Il y a le commencement de quelque chose.
vous plaît, pour tous les cancers. J'en ai des frissons dans les jambes. Signe ou ascendant cancer, juillet 2020. Oh, puis il y a les cigognes qui viennent de se retourner. S'il vous plaît, signe et ascendant cancer, juillet 2020. Alors, va falloir quand même faire des choix, prendre certaines décisions par rapport à tous vos documents, à tout ce qui va toucher l'administratif. Vous avez quand même le commencement, les nouvelles sur quelque chose qui est de votre destinée, là, vraiment. Hein, peu importe le temps, vous vous dirigez vers ça. Il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce à vous. Et vous avez en dominante cette bague qui représente l'union, qui peut représenter le mariage. Va y avoir des choix à faire au niveau de l'administratif. Il y a une nouvelle ouverture. Je vous dis, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Alors peut-être que vous êtes en couple et vous allez décider de vous marier. Peut-être que vous n'êtes pas en couple, que vous allez rencontrer quelqu'un et que les énergies vont continuer à évoluer dans le sens d'une union. Alors, des nouvelles qui vont amener la fin. Des nouvelles qui vont amener la fin, s'il vous plaît. La fin. La fin qui va vous pousser à faire un choix. Je vous ai dit, il va falloir trancher, faire des choix, prendre des décisions par rapport à tout ce qui touche l'administratif. Des nouvelles qui amènent la fin d'un célibat. Il y a quand même une union avec une femme ou pour une femme. Il y a un choix à faire quand même en lien avec cette femme. Alors, est-ce que cette femme a des choix à faire? Est-ce que c'est vous, homme, qui avez des choix à faire? Mais il y a quelque chose, s'il vous plaît, pour tous les signes ascendants. Eh bien, les cigognes, les revoici, les revoilà. Alors, on peut nous parler de choix à faire sur des nouveaux projets. On peut aussi nous parler de choix à faire sur les enfants. Peut-être que vous avez déjà des enfants. Et que du coup, il y a certains choix à faire par rapport à une union concernant vos enfants. Peut-être que ça peut être aussi ce nouveau projet en lien avec cette union, ce futur mariage qui s'annonce. En tout cas, il y a des nouvelles qui annoncent la fin de quelque chose. Il y a un choix à faire qui amène quelque chose de nouveau. Un choix à faire pour les enfants ou avec les enfants. Et un choix à faire pour un nouveau projet, un nouveau départ, une renaissance, s'il vous plaît. Pour tous les signes ascendants cancer, juillet 2020. Merci, merci. Des nouvelles qui annoncent la fin. J'adore quand c'est ça. Des nouvelles qui annoncent. C'est pour ça que ce sont des bonnes nouvelles. Qui annoncent la fin de tout ce qui peut être, voyez, tout ce qui ne vous plaît pas autour de vous. Tout ce qui ne vous plaît pas. Ça peut être physiquement, mais ça peut être aussi, puisque les énergies, ça peut être aussi des personnes. Et c'est souvent pour moi des personnes. Un choix à faire. Il y a quelqu'un qui va vous aider à faire ce choix. Ah bah tiens, le voici. Il y a vraiment une union. Hein. Oh là là, c'est magique. Je vous montre, j'adore. Il y a une union entre un homme et une femme. Alors la femme qui a des défauts ou la femme qui peut être jalouse, la femme, c'est pas pour autant qu'elle est mauvaise. C'est pour définir les deux femmes dans mon jeu. Celle-là, elle m'inspire vraiment le côté un peu m'as-tu vu, ceci, cela. Voilà, une femme qui s'aime beaucoup. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise ou qu'elle est néfaste. Hein. C'est une femme qui s'aime beaucoup. En tout cas, cette femme qui s'aime beaucoup, il y a une union pour elle. Elle est quand même dans la dominante du jeu. Vraiment, là, elle est vraiment au centre. Hein. S'il vous plaît, vous faites vraiment route vers quelque chose de nouveau. En tout cas, cet homme, on a l'impression que vous le connaissez, on a l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous êtes amis et ça a pu être compliqué entre vous. Du coup, on a l'impression qu'on coupe cette relation amicale pour entamer une relation plus sentimentale. Si vous avez fait des demandes, dites-vous une chose, c'est que vous avez été entendu. Là, on a des demandes au niveau du relationnel, je vous rassure, vous avez été entendu. Souvenez-vous de cette petite phrase. C'est moi ce qui m'a inspiré tout de suite sur ce message pour votre mois de juillet, c'est cette lumière. Cette lumière, elle vous annonce quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. C'est plutôt pas mal. Du coup, des nouvelles, des bonnes nouvelles qui vous annoncent quelque chose de beau, quelque chose qui vous conduit vers votre destinée, des choix à faire, des décisions à prendre en ce qui concerne l'administratif. Des nouvelles qui vont arriver, pas tout de suite, mais des nouvelles qui vont arriver pour annoncer la fin. Vous allez couper avec ce qui est mauvais, ce qui ne vous plaît plus autour de vous.
Il y a des choix pour des nouveaux projets, des choix aussi à faire pour les enfants. Il y a quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui vous est fidèle, quelqu'un qui a des sentiments sincères à votre égard, qu'ils soient amicaux ou relationnels. Là, pour le coup, on est vraiment dans une transformation pour moi de sentiments amicaux en sentiments relationnels. Ça fait route vers vous et regardez le meilleur pour la fin. Il y a vraiment une union. Lui, cet homme, il est vraiment amoureux de cette femme. Vraiment. C'est beau, moi je trouve ça beau. Ça donnera envie d'être Cancer. Souvenez-vous de ça. La tentatrice. Et les énergies de guérison. Si vous avez eu des difficultés en amour, on vous annonce vraiment la fin. Il y a du mouvement vers l'avant. Regardez la lumière, vous y allez. Vous y allez. Allez, s'il vous plaît, on va demander un petit indice ou une information supplémentaire en lien avec les énergies que nous venons de voir pour les cancers. Signe ou ascendant, Cancer, Juillet. Waouh, elle a volé. De toute façon, elle vole vos cartes. Peu probable. Alors oui, n'oubliez pas, votre énergie dominante, c'est cette énergie de lâcher prise au niveau du relationnel. Oui, c'est peu probable que ce soit quelqu'un avec qui vous avez souffert déjà au niveau du relationnel. Si vous pensez à cette personne, on vous dit que c'est peu probable. Moi, je pense vraiment que c'est quelque chose de très intense. C'est pas quelque chose qui vous a fait souffrir. S'il vous plaît, pour les cancers, signe ou ascendant, juillet 2020, appréciez vos talents. Appréciez qui vous êtes, appréciez votre beauté, vous êtes tous magnifiques. Appréciez vos capacités, appréciez vraiment ce que vous êtes capable de faire. Ça rejoint, je trouve, vraiment les énergies dominantes qu'on a eues au début. Allez, on continue, s'il vous plaît. Les signes ascendants Cancer. Waouh, ça fait que ça vous. Alors, ça veut parler décidément. Rien que je vois que cette carte, moi, ça me fait penser à la sortie de la mairie. Parce que maintenant, beaucoup se marient que à la mairie. C'est dommage. Moi, j'aimerais bien me marier à l'église. Bref, ça me fait vraiment penser à la sortie de la mairie. Puis là, encore plus. Hein. Donc, j'annonce vraiment que pour vous, amis Cancer, ça sent bon au niveau relationnel. Vous allez retrouver un peps de... C'est vraiment une relation qui va vous... J'en ai des frissons, je vous dis. Vraiment une relation qui va vous faire du bien sur tous les plans. On retrouve cette femme qui va aller pour le mieux. Hein. Écoutez, écoutez-vous. Il y a des petits messages. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Alors, est-ce que vous allez vous unir avec quelqu'un que vous connaissez, mais qu'une autre personne... Je ne sais pas pourquoi, mais c'est exactement ce que ça me dit. On a l'impression que vous allez vous sentir mal à l'aise de cette union, comme si vous connaissiez quelqu'un d'autre qui aurait aimé cette union. Pour qui, pourquoi je vous dis ça, je ne sais pas. Vous me direz, mais en tout cas, c'est exactement ça. S'il vous plaît, pour tous les signes ascendants Cancer, juillet 2020... Merci, merci. Merci, merci. Juillet 2020. Oui, il y a vraiment quelque chose à fêter. Vraiment quelque chose à fêter de très beau. Oh, ça vole, je crois que j'ai vu l'homme. Non, c'est la victoire. C'est la victoire. Vous êtes partagés quand même. Il y a grande réussite, vous allez aller beaucoup mieux. Je pense que pour certains, il y a un certain mal-être par rapport au relationnel. Faut se libérer parce que c'est ce qui bloque généralement hein, quand on a des énergies, des pensées basses, des pensées plutôt pas joyeuses. Eh bien, on bloque les choses puisqu'on attire les énergies basses. Alors, vous êtes troublé, vous ne savez pas trop, vous n'êtes pas sûr. En tout cas, je vous confirme qu'il y aura bien une très belle évolution, quelque chose de magique. Alors, si vous êtes un homme, c'est avec cette femme. Et si vous êtes une femme, c'est bel et bien pour vous. Avec le temps. Avec le temps. C'est marrant, on a l'impression que c'est comme si vous alliez trahir quelqu'un. Vraiment. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça. Il y a quelqu'un, enfin...
On a l'impression que vous allez vous mettre avec quelqu'un, si vous êtes un homme ou une femme, vous mettre avec quelqu'un, mais que quelqu'un d'autre convoite aussi. C'est marrant, hein. Donc vous êtes un peu... Et puis du coup, ça crée des blocages. Ça crée des blocages. Mais ça va aller. En fait, vous avez peur de ce qu'on pourrait dire par rapport à cette union. Mais rassurez-vous, ça va aller. Alors, petit aparté, au niveau du travail, il y a, parce que là, on était vraiment dans une relation, donc quelque chose qui va changer, qui va évoluer, qui va bouger. Un peu d'illusion, un peu de doute, un peu de peur. L'inconnu, ça fait toujours un peu peur. En tout cas, il y a des décisions, il y a du mouvement professionnel. Et du bon mouvement professionnel. Très positif. Très positif. Alors, quel est, s'il vous plaît, l'indice que nous pourrions avoir? Il va y avoir des discussions quand même, pas mal de discussions sur ce mois de juillet. Réussite. Alors, c'est marrant. Si vous avez peur, ou si vous allez sentir ce sentiment de trahison, il y a réussite dessus, donc pas de problème. Mais c'est ce qui va créer un peu de retard. Communiquez clairement. N'ayez pas peur de dire les choses, n'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez et n'ayez pas peur d'avancer. Je veux dire, cette personne que vous avez l'impression de trahir, là, demandez-vous si réellement cette personne elle se poserait cette question-là. Quel est votre message? La patience est une vertu. Chaque chose en son temps. J'adore. Allez, un petit dernier pour la route. En d'autres decks, il y a la distance. On peut nous parler aussi de voyage. Je vous ai dit que je pense qu'il y aurait des choses à célébrer. Alors peut-être, pourquoi pas, un voyage, une nuit de noces, quoi. Un voyage de noces. Parce qu'une nuit... Allez, petit dernier pour la route. S'il vous plaît, signe. Un homme plus âgé que vous, votre papa, votre grand-père. Là, on est vraiment avec des documents officiels avec lui. Il y a des signatures, il y a des... S'il vous plaît, signe ascendant Cancer, juillet 2020. Ouais, il y a vraiment plein de papiers à faire avec cet homme. Vraiment, vraiment. Alors, pour un déménagement, pour l'achat de quelque chose, un héritage. On aurait eu un décès. Il pourrait y avoir un héritage. Il y a plein de papiers à faire, mais ça arrivera cet hiver avec cet homme. Ça arrivera cet hiver. Cet homme, il a une fille blonde. Une fille à la chevelure claire. S'il vous plaît. Ça va arriver d'un coup d'un seul, s'il vous plaît. Il y a, alors c'est sa femme, donc cet homme à la chevelure foncée, il peut avoir une femme plutôt à la chevelure claire. Et il y a vraiment un lien avec ces documents. Ça fait route, on peut nous parler d'un achat, d'un déménagement. On se demande si il n'y a pas un déménagement qui se prépare, l'achat de quelque chose. C'est marrant. Il est, hop là, comment elle a volé celle-ci. Alors, on a l'impression qu'il y a une famille. Cette fille-là, elle pourrait être cette... ça, c'est la petite fille ou la fille. Il y a un déménagement qui se prépare cet hiver. Il y a plein de papiers. Hein. Il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles. Alors, ce couple-là, il peut avoir une fille. Et cette fille a une fille. Enfin bref, et ainsi de suite, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, c'est plus vos... Alors, ça peut être vos oncles, vos tantes, ou ça peut être vous, hein, suivant l'âge que vous avez. Mais il y a des déménagements dans l'air. On se pose quand même pas mal de questions. S'il vous plaît, signe ascendant. Il y a de l'espoir. Hein. Il y a de l'espoir sur cette signature pour cette femme. Et vous allez recevoir un cadeau. Recevoir un cadeau qui fait route. Voilà, voilà pourquoi ça explique ceci. Méfiez-vous de cette femme à la chevelure foncée, là, cet hiver. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas, mais méfiez-vous, s'il vous plaît. En tout cas, elle donne des nouvelles à cette femme. À cette femme à la chevelure claire. C'est cette femme-là, à la chevelure claire, qui doit se méfier de cette femme. Vraiment. S'il vous plaît, signe ascendant. Après, vous pouvez peut-être avoir... ouais, elle va donner
faut vraiment s'en méfier. Hein. Elle crée l'instabilité. Puis regardez le dos de deck. Bon, bah comme ça, je pense que c'est un message info de passage hein, sur le mois de juillet. Ça va peut-être être l'élément déclencheur, mais ça arrive au mois de... Ça arrive cet hiver, hein, après l'été, hein, vraiment. Vraiment, vraiment. Alors, ça peut être aussi, je sais pas, la femme d'un de vos enfants avec qui il a eu une fille. Enfin, il y a un truc pas net. En tout cas, au niveau des papiers, le fait de faire route, on a l'impression qu'on déménage, qu'il y a quelque chose. C'est un cadeau. Hein. Vous allez recevoir un cadeau. Alors, peut-être une aide financière, peut-être... il y a de l'espoir. Il y a quelque chose qui se fait. Il y a quelque chose qui se fait. Quel est, s'il vous plaît, l'indice en lien avec ces énergies sorties? Merci, merci. Oui! Eh bien oui, moi je pense qu'il y a le déménagement. Si vous étiez exactement en train de penser à ça, eh bien ils vous disent que oui, ils vous le confirment. Allez, quel est le message associé aux énergies sorties pour les signes ascendants Cancer, juillet 2020? Merci, merci. La gentillesse compte. Je pense que vous êtes vraiment des bonnes personnes. Ce couple-là, ce sont vraiment de bonnes personnes. Après, ça peut être des gens autour de vous. Il faut se méfier de cette femme. Vraiment, il faut se méfier de cette femme. Allez, quel est le namasté de votre mois de juillet, ami Cancer, s'il vous plaît? Signe ascendant Cancer, juillet 2020. Merci, merci. Hop là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh là là, l'âme apaisée. Vous allez passer un excellent mois de juillet, ami Cancer. C'est magique. Bénédiction de ton âme. Tu as une âme magnifique, d'une sagesse infinie. Arrête de te juger et commence à t'aimer. Tu es béni avec un potentiel immense. Et tu es sur le point de te transformer en être de lumière, ton essence véritable. Fais briller ta lumière et autorise cette bénédiction à cheminer jusqu'à ton cœur. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.